Bonjour, ah non, j'ai pas démarré, il faut La que je clique diffusion sur... vient de Voilà, on va y démarrer. arriver. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, il n'y a pas de neige à Bordeaux et je ne m'en plains pas, parce que j'aime beaucoup la neige, mais la neige en ville, moyennement. Je crois que ça fait de très très nombreuses années que j'ai pas vu la neige à Bordeaux et je crois que vous êtes quelques-uns à être sous la neige ce matin. Est-ce que vous m'entendez? Ça, je vois bien que oui. Et est-ce que vous voyez bien mon écran aussi? Parfait. Donc bonjour à tous, bonjour Cloud Trading. Je crois que c'est toi qui m'as demandé le DAX, hein. Bonjour Thomas, Christian, Cathy, Evelyne, Raphaël, Damien, Ricardo, Jacques, Olivier, Terry, Cathy, Christian, Slimane, Mohamed. Alors, Cloud Trading, tu me demandes, Patrick, simple question, pourquoi tu ne fais pas le live sur YouTube au lieu de payer le GoToWebinar? C'est gratuit et en plus c'est bien plus populaire. Tu aurais plus de monde et plus connu. Enfin, c'est mon avis. Écoute, oui, il faudra que je vois ça à l'avenir. La dernière fois que j'avais essayé, j'avais pas arrêté d'avoir des bugs techniques. Mais je manque de temps pour être franc et c'est la raison pour laquelle je m'y suis pas penché. Mais il faudra que je le fasse à un moment ou à un autre. Donc, je vous remercie de votre nombreuse présence. Merci Cloud Trading, si tu peux m'aider pour cela. Écoute, je pars en vacances début février, 3 semaines me nettoyer le cerveau dans l'hémisphère sud et à mon retour, avec grand plaisir, j'accepte ta proposition. Donc nous allons aller vers la revue de marché. Je vous laisse découvrir ici l'avertissement sur les risques, là où je fais des ronds avec ma souris. Je mets en surbrillance aussi pour que vous voyez bien. Il est nécessaire que vous lisiez cet avertissement qui vous indique que le trading de devises CFD actions futures comporte un haut niveau de risque et que de ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. Vous voyez, je fais aussi bien qu'à la radio, là, quand il parle à toute vitesse pour les non-mentions légales à la fin. Donc, je vous les laisse lire. Voilà. De mon côté, j'enseigne l'Ishimoku, dont je suis spécialiste, ainsi que les chandeliers japonais. Et donc, dans ce cadre, je partage 100% de mes trades sur le forum en temps réel, en indiquant en temps réel le moment où j'entre avec mon niveau de stop, mon niveau d'objectif. Et aussi, ce ne sont pas des signaux que je partage, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est juste que je considère normal en tant que personne qui se revendique spécialiste d'un outil de montrer comment est-ce que cette personne, donc moi-même, utilise cet outil pour son propre trading. C'est la raison pour laquelle je fais cela et en aucun cas des conseils en investissement. Raphaël, y a-t-il moyen de passer des achats-ventes directement sur TradingView car je n'ai rien vu concernant les frais de courtage? Alors je crois qu'FXM allait le faire. Il y a d'autres courtiers avec lesquels c'est possible de le faire, mais je suis pas sûr de les recommander. Je recommande d'ailleurs pas de courtier en particulier, mais je ne suis pas habilité pour ça non plus. Mais il faut voir avec FXM parce qu'il était prévu qu'on puisse passer des ordres directement depuis TradingView avec le courtier FXCM. Les autres, je ne sais pas. Alors, pour démarrer, maintenant que tout le monde a bien vu cet avertissement sur les risques, je vous remercie de votre nombreuse présence et je vais commencer par répondre aux questions. Alors, on va commencer par la question sur Twitter qui m'a été posée par Cloud Trading sur le DAX. Ensuite, vous m'avez envoyé des emails puisque je vous invite à le faire quand je vous envoie la newsletter qui indique comment ça s'appelle, la revue de marché. Je vous invite à me demander si vous avez des demandes d'analyse, de ne pas hésiter à le faire parce que après, ici et maintenant, en temps réel, c'est trop tard. Donc voilà les questions. Excusez-moi, je pense à autre chose en même temps. Voilà les questions. Je vais essayer d'être un peu plus clair et faire un peu moins Alors le DAX. Donc le DAX. Tenez, je vais vous montrer aussi avant de commencer. Vous savez que il y a le forum sur lequel il y a beaucoup d'informations, là où je partage mes trades, où d'autres membres partagent leurs analyses, leurs trades. Je vous invite à y répondre. Je vous invite à vous-même partager vos analyses parce que si vous débutez, c'est de la manière de mieux progresser. On est bienveillant, tout le monde est sympathique sur ce forum et je veille à ce que tout le monde soit mis sur un pied d'égalité, expérimenté, débutant, etc. On est tous égaux face au marché, quel que soit notre niveau d'expérience.
Et il n'y a pas de question idiote. Toute question, parce que parfois les gens n'osent pas partager des analyses parce qu'ils se disent j'ai peur d'être ridicule. Il faut surtout pas avoir peur d'être ridicule, d'autant plus que les réponses qui vous seront apportées, je veillerai à ce qu'elles soient toujours bienveillantes. On a tous commencé à un moment donné et on a tous été contents d'avoir des gens bienveillants pour nous répondre. Il y a aussi la partie blog. Alors sur la partie blog, ici sur le site web, vous verrez, j'ai écrit un billet vendredi dernier, bilan de mes plans de trading Ishimoku. Donc pour ne pas être rébarbatif et redondant, je vais vous laisser le lire, ce billet, si ce n'est déjà fait, où vous trouverez les liens de tous les plans de trading que j'ai partagés dans le cadre de ma spécialité sur l'Ishimoku pour rebondir sur ce que j'ai disais en introduction. Et vous verrez que j'ai eu beaucoup de chance cette semaine, ce n'est pas toujours comme ça, tous les plans de trading ont été réussis. Et donc en particulier, enfin pas en particulier, mais entre autres le DAX, donc je vous laisserai lire ceci, pour ne pas avoir à répéter ce que j'ai déjà dit la semaine dernière. Donc la semaine dernière, malgré tout, je racontais que à la cassure, déjà, on a pu trader ce petit range ici, hein, puisque vous voyez ça, le rectangle que vous voyez incrusté dans ce grand rectangle, ça s'appelle un drapeau haussier d'un point de vue purement chartiste. Mais un drapeau haussier, néanmoins, qui était bloqué par une résistance qui n'était rien d'autre que la résistance constituant la borne haute de cette dérive latérale, de ce range, que l'on peut déterminer avec facilité grâce au twist du nuage et à l'interprétation du nuage de l'Ishimoku. Dans ces revues de marché, pour toutes les personnes qui viennent pour la première fois aujourd'hui, je ne donne pas de cours sur l'Ishimoku, je ne vais donc pas vous expliquer comment et pourquoi le nuage et son twist peuvent nous indiquer quelle est la borne d'un range, même s'il n'y a pas encore plusieurs points de contact à relier sur cette même borne. Je n'ai pas le temps de donner d'un cours sur l'Ishimoku lors de ces revues de marché. C'est pour ça qu'il y a le blog, les formations et le forum où tout a été expliqué des dizaines et des dizaines de fois, et qui se donne les moyens de tout scruter, tout étudier, peut trouver beaucoup de réponses à ces questions. J'indiquais aussi, donc déjà nous avions eu à l'intérieur ici, je me rappelle, un premier trade intraday réussi, hein, un premier plan, parce que c'est pas parce que j'annonce des plans de trading que je prends forcément les trades, ça aussi je tiens à le préciser. Je respecte un money management strict et rigoureux, donc si je suis déjà en position sur quelque chose, même si j'avais un plan de trading qui est en train de se déclencher à un autre endroit, je peux pas tout prendre. Donc plan de trading ne veut pas dire trade exécuté. Donc nous avions eu un premier plan de trading à l'intérieur de ce range qui a été, bon déjà trader le range, j'ai pas arrêté de le dire hein, sur Twitter, c'était très facile, hein, il suffisait d'acheter en bas, vendre en haut, c'est du basic trading on va dire. Et si les prix venaient à casser ce rectangle, j'indiquais qu'il était évident, il n'y a jamais de certitude en trading, mais il était évident que ce serait très probable que ce soit pour venir chercher l'extension de la SSB qui se trouve ici. Donc non seulement les prix sont allés chercher l'extension de la SSB qui se trouve ici, mais ils l'ont dépassé. Donc là, nous avons eu 2 trades réussis. Donc maintenant, la question est de savoir où on en est. Donc vous savez que nous avons avec l'Ishimoku un outil d'une extrême importance dont on ne parle pas suffisamment souvent, qui s'appelle la Chikou-span. La Chikou-span, c'est cette ligne noire décalée de 26 périodes ici, qui est le reflet des prix en clôture, décalée 26 périodes en arrière. Une sorte de mémoire du marché. Donc, si nous basculons sur un graphique journalier, ce que je fais ici et maintenant, des fois il y a un peu de lag, donc j'attends que ça arrive jusqu'à vous, vous voyez, c'est une droite de tendance, on ne peut plus parfaite. Bon, évidemment, on pourrait la retracer un petit peu mieux, hein, à quelques points près. Nous avons un point de contact ici, un point de contact ici, paf, nous avons notre droite de tendance. Si je reporte ma droite de tendance baissière ici sur le H4, je m'aperçois qu'elle est actuellement, après la poussée des prix vers les 11 235 points, je suis sur les futurs, hein, le mini DAX futur. Nous constatons maintenant, et ça c'est une situation classique, typique de l'Ishimoku, qui montre l'importance absolue de la Chikou-span, nous voyons comme la droite de tendance ici fait blocage à Chikou-span dans le retracement des prix. Vous voyez, regardez, c'est juste magique, hein. Au point près, la Chikou-span surfe sur cette droite de tendance. Tout ça pour valider ce que j'écris dans ma formation. Tout fait obstacle à la Chikou-span, même les lignes de tendance chartiste. Donc, je partageais hier avec Twitter avec certaines personnes qui voulaient vendre pour aller chercher la Kijun-sen. Et je disais, attention, vendre en phase tendancielle haussière n'est jamais simple parce que la Kijun-sen, évidemment, représente 50% de retracement de Fibonacci de la dernière jambe de hausse, mais
Il n'y a pas de certitude, c'est pas parce que la Kijun-sen est un aimant puissant qui attire les prix. Nous ne savons pas si les prix ne vont pas décider de s'arrêter à 38% de retracement de Fibonacci, 50 voire 61, 62%, qui peut le dire? Donc trader contre la tendance en essayant d'aller viser la Kijun-sen, c'est tout à fait possible, mais c'est quand même relativement improbable. En général, on procède plutôt autrement, c'est-à-dire que lorsque les prix viennent chercher la Kijun-sen, s'ils le font, et si sur cette zone nous avons des chandeliers de retournement, à ce moment-là, c'est une zone éventuelle d'appui pour reprendre des achats. Trader le repli est risqué parce que nous ne savons pas. Voyons voir. Voilà, je trace mes Fibonacci. Vous voyez, je n'ai pas. C'est juste par expérience que je vous dis ça. Je ne les avais pas tracés avant. On voit bien ici, regardez à gauche de mon écran, 50%, pile poil sur le niveau de Kijun-sen, mais les prix ont décidé de retracer jusqu'au niveau de 38,2%. Voilà. Hein. Il n'y a pas d'obligation à ce qu'ils reviennent chercher la Kijun-sen, et encore moins lorsque la excusez-moi, encore moins lorsque la Chikou-span est bloquée par un obstacle majeur comme une droite de tendance aussi propre que celle que j'ai dessinée. Voilà, ça c'est pour dire que vendre ces niveaux n'est pas interdit, mais c'est improbable. Et la probabilité de réussir notre trade n'est pas gagnée parce qu'on respecte toujours ce que nous dit la Chikou-span. Si la Chikou-span ne passe pas, l'action des prix, même si elle délivre un signal, n'est pas validée. Ça, c'est pour les ventes. Ça ne veut pas dire que finalement, ça ne va pas baisser davantage, mais bon. Ici, qu'est-ce que nous pouvons observer concernant les achats maintenant? Nous pouvons observer une poussée phénoménale ici. Les prix s'éloignent considérablement de la Tenkan-sen et nous savons que les prix, lorsqu'ils sont éloignés de la Tenkan-sen, on ne peut pas continuer, on ne peut pas rentrer à l'achat parce que c'est une situation de surachat forte, puissante, un indicateur beaucoup plus puissant que les oscillateurs RSI, stochastiques ou autres concernant la survente et le surachat. Tout est dans l'Ishimoku. Nous avons ici un doji qui nous annonçait que le retracement était imminent. Maintenant, il était difficile de viser 38, 50% ou 61, 62% comme je viens de le, 68% comme je viens de le dire. Et ce qui est remarquable aussi de constater, c'est que le rebond ici avec le chandelier en formation que nous avons ici ne se fait pas n'importe où. Il se fait pile poil sur le niveau que nous avions visé lorsque le range avait cassé ici comme objectif, c'est-à-dire l'extension de SSB qui est ici. Donc nous avons un double support extrêmement fort, au même moment la Chikou barrée par la ligne de tendance et les prix barrés par le support horizontal représenté ici par l'extension de la SSB. Raison de plus pour ne pas forcément vendre dans ces conditions, ou en tout cas si on vend, on ne peut pas répondre à la sacro-sainte question qui consiste à dire si j'entre maintenant, est-ce que la probabilité de réussite est forte? Donc la réponse est non, pour ces raisons. Maintenant, est-ce que cela veut dire que nous pouvons reprendre un achat suite à ce rebond ici sur l'extension de la SSB? Le H4 ne nous délivre pas énormément d'informations. On peut quand même remarquer que l'extrémité du doji ici est une fois de plus venue chercher l'extension de SSB que nous avons ici à gauche de l'écran. Donc nous pouvons tracer cette extension de SSB et on comprend pourquoi les prix se sont arrêtés ici. Maintenant que nous avons fait cela, il est nécessaire de retourner voir le graphique journalier pour avoir davantage d'informations. Si on regarde le graphique journalier, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est que nous sommes encore en situation de surachat. Les prix restent et demeurent encore trop loin de la Tenkan-sen qui a vocation de coller au prix, ce qui nous est doublement indiqué par les stochastiques ici en bas. Les prix ont bien réussi à casser cette ligne de tendance. Maintenant, regardez ce qui est vrai sur une unité de temps est vrai sur une autre unité de temps. Qu'est-ce que vous pouvez voir d'absolument remarquable sur ce graphique? Je vous le mets en lumière avec cette ellipse, c'est une fois de plus notre filtre du système Ishimoku, Chikou-span, qui bataille considérablement avec sa Kijun sur ces niveaux. Donc tant que la Chikou-span n'aura pas réussi à fortement sortir de ce niveau, c'est difficile d'envisager des achats. Nous avons eu une opportunité d'achat la semaine dernière, on en a profité, ça faisait 2 semaines qu'on attendait que ça sorte de ce range. Si on en a profité, tant mieux. Si on n'en a pas profité, tant pis. C'est sans doute maintenant trop tard pour acheter ou pour vendre le DAX. Moi, selon ce que je vois sur le H4 et ce que je vois sur le daily, je ne considère pas qu'il y ait matière à vendre ou à acheter ici et maintenant. Donc je pense que l'abstention est certainement
la meilleure des choses à faire. Nous avons ici un plat qui joue dans l'extension, relié à un plat Tenkan en extension. Ici, nous avons un plat SSA au-dessus des prix aussi en extension, lui-même relié à un plat Tenkan. Donc ça, c'est les cibles. Mais vous voyez, les cibles sont déjà atteintes. Donc, en attendant que ça se clarifie à la fois d'un côté comme de l'autre, je pense que le meilleur plan de trading ici et maintenant est l'abstention. Nous avons tous nos niveaux qui sont ici. Je ne serais pas étonné qu'à un moment ou un autre, on assiste à un twist dans cette région et que nous ayons à nouveau la possibilité de trader un range qui pourrait ressembler à quelque chose dans ce genre. Mais en attendant, nous serions au milieu de la zone d'équilibre, donc ici et maintenant, je ne considère pas qu'il y ait quoi que ce soit à faire. Là, les prix sont en train de combler le gap, hein, c'est du grand classique. Une fois qu'ils ont comblé le gap, est-ce qu'ils vont repartir à la hausse ici? On n'en sait rien. Une fois qu'ils ont comblé le gap, est-ce qu'ils vont aller chercher le niveau de 50% de retracement que l'on a vu sur le H4, c'est-à-dire la Kijun-sen? Étant donné que les prix sont en surachat, c'est probable. Mais c'est du 50-50, autrement dit du pile ou face, donc le trading n'est pas un jeu de hasard. Donc moi, personnellement, ici et maintenant, je m'abstiendrai concernant le DAX, notamment aussi parce que c'était férié aux USA hier et que le DAX suit le SP500 et qu'il faut attendre l'ouverture de Wall Street pour savoir ce que vont décider de faire les Américains. Donc maintenant que j'ai donné mon avis sur le DAX, c'est-à-dire rien ici et maintenant, après je suis pas allé regarder sur les unités de temps de court terme, hein, 15 minutes, 5 minutes, il y a peut-être des choses à faire. Si on regarde le SP500, je pense qu'il faut attendre que l'indice américain, qui est le maître étalon de tous les autres indices, sorte de ce rectangle. Vous voyez, avec la Kijun-sen, ici, nous avons une belle tendance. Hein. On peut en retracer une autre ici. Et en fonction de ce que fera le SP500, nous pourrons déterminer si le DAX va baisser ou monter. Pour le moment, c'est prématuré. Voilà mon opinion pour le DAX. Je reviens à vos questions par la suite, parce que j'ai mis du temps sur le DAX. Alors, on me demande aussi, nous sommes sur les indices, l'indice australien et l'indice suisse. Alors, je crois que je ne les ai jamais regardés de ma vie. Peut-être que l'indice australien, je l'ai regardé parce que j'avais une copine tradeuse australienne. Où est-ce que j'ai mis TradingView? Je ne sais pas. Parce que je ne sais même pas comment on fait pour aller chercher l'indice australien sur Pro Real Time. Alors, je vais basculer exceptionnellement sur TradingView. Bon, je vais être franc avec vous, j'avais signé un partenariat avec TradingView et puis ça s'est arrêté. Et là, en début d'année, j'ai signé un partenariat avec Pro Real Time. Pro Real Time me paye pour utiliser ces graphiques en exclusivité. Donc, je ne fais plus beaucoup TradingView. Donc je vais quand même le faire parce que malgré tout, je fais quand même ce que je veux. Et je vais essayer l'indice de trouver l'os 2000 que je ne trouve pas parce que j'ai pas l'habitude. L'os 2000, je vais essayer de voir si je trouve quelque chose. Australian dollar, canadien, j'arrive pas. Je ne sais pas comment on fait pour. Donc je peux pas répondre à ta question. C'est qui m'a posé cette question? C'est Guillaume. Guillaume, il faut que tu me donnes les codes. Hausse 2000, je trouve pas ni sur l'un ni sur l'autre. Et l'indice suisse que tu me demandes encore moins. Donc je te promets, je ferai ça la prochaine fois. Mais il faut que tu me donnes les codes pour pouvoir les trouver rapidement sur Pro Real Time. Si je tape ici hausse 2000, ben c'est pas du tout l'indice australien, donc je ne trouve pas. Voilà. Donc et alors l'indice suisse encore moins. Encore moins. N'y a-t-il pas, me demande Raphaël, une incidence du GBP sur le DAX? Je crois pas beaucoup. Je crois pas beaucoup pour le moment. Je crois que c'est le SP500 et les indices américains qui ont une incidence sur le DAX globalement, sauf quand il se passe quelque chose de très précis. Donc par contre, je peux aller jeter un œil sur le CAC, puisque vous savez que le CAC 40, j'ai publié un plan de trading quand on était ici. Alors je vais vous montrer parce que c'est rigolo. Donc vous voyez, on revient sur mon blog ici. CAC 40, premier objectif atteint. Donc ça, j'ai fait ça sur Central Chart. Hein, c'est des copains, Central Chart. C'est un superbe site où il y a vraiment... Et alors c'est sympa parce que quand j'ai fait cette analyse, vous voyez, les prix étaient ici. Et puis là, il y a un petit bouton play et on clique dessus. Puis alors on va essayer d'agrandir. On va essayer d'agrandir pour bien voir ici les prix.
Regardez, donc j'ai fait mon plan de trading, je l'ai expliqué, puis quand on clique sur le bouton replay, tac, vous allez voir, hop, 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 on voit toute l'évolution depuis le moment où l'analyse a été faite. Donc le premier objectif est atteint. Le premier objectif, c'était le haut du range ici, et le deuxième objectif, un petit peu comme le DAX, hein, ça y ressemble beaucoup, à partir du moment où les prix ont cassé ici, le deuxième objectif est l'extension de SSB qui se trouve ici. Mais tout se tient avec notre ami l'Ishimoku. La cassure ici de ce range a fortement et violemment éloigné les prix de la Tenkan-sen. Lorsque les prix sont éloignés de la Tenkan-sen, ça ne tient pas, ou en tout cas ça ne tient pas longtemps, puisque la Tenkan-sen a vocation à coller au prix. Donc nous ne pouvions pas rentrer ici, les prix se replient. Il se trouve maintenant, avec le gap de ce matin, de nouveau sur la borne haute de ce range. Nous sommes malgré tout encore en situation de surachat, mais je pense que si les prix venaient à casser de nouveau cette borne haute du range, après avoir atteint notre premier objectif, le deuxième objectif demeure l'extension de SSB du H4 ici à 4907 points. Donc pour les traders de DAX, il y a quelque chose éventuellement à faire ici. Donc on peut pour ce faire basculer sur des unités de temps inférieures, admettons le 15 minutes. Nous allons aller regarder ce qui se passe sur le 15 minutes. Nous allons nettoyer le graphique comme ça. Et puis nous pourrions éventuellement tracer une dérive latérale. Nous ne pouvons pas éventuellement, nous pouvons tracer une dérive latérale comme ceci, twist du nuage. Alors quand il n'y a plus de nuage, cela veut dire qu'il n'y a pas de volatilité. Donc le marché attend quelque chose. Est-ce que c'est le shutdown? Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est Trump? Je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est le Brexit? J'en sais rien. Mais en tout cas, le marché est en attente. Ce matin, il n'y a pas de volatilité. C'est la raison pour laquelle le nuage est tout fin comme ceci. Néanmoins, nous voyons qu'ici, nous avons notre zone d'équilibre avec le twist. Nous avons la borne basse. Cet avalement était achetable pour éventuellement viser ici la borne. Sans doute que ça doit être jusqu'au gap hein, ici. Et si on sort de ce rectangle, vous voyez, si on sort de ce rectangle au-dessus des 4880, peut-être même des 4900, il faudra se méfier du chiffre rond des 4900, nous pourrions éventuellement, si cette sortie ne se fait pas trop loin de la Tenkan-sen, puisque on n'achète jamais ou on ne vend jamais loin de la Tenkan-sen, aller chercher notre objectif. Si ça se fait trop loin de la Tenkan-sen, on attend le throwback et à ce moment-là, on y va. Après le throwback. De l'analyse technique de base, en fait. Je viendrai à toutes vos questions, c'est promis, après. Je continue à répondre aux questions qui m'ont été posées. Donc maintenant, on passe aux actions. Et il y a Patrick qui m'a envoyé un mail pour me parler de Beneteau. Alors, faut pas que je me trompe dans l'orthographe. Beneteau, Euronext Paris. Donc, Beneteau, Patrick nous dit, en H4, nous avons une tendance sans obstacle. Donc, observons. Chikou Span est théoriquement, faut faire attention aux droites de tendance. On va essayer de tracer notre droite de tendance pour ne pas tomber dans le piège du DAX. On est bien théoriquement au-dessus de la ligne de tendance. Chikou Span n'a pas d'obstacle, les prix n'ont pas d'obstacle et a priori, il n'y a pas d'obstacle avant les 13,62, c'est-à-dire l'extension de SSB qui se trouve ici. OK avec toi, Patrick. Donc ensuite, H1, idem. Haussier, pas d'obstacle. H1, haussier, pas d'obstacle. On est d'accord. Il y avait une zone ici de dérive latérale qui en plus a été cassée. Donc ce qui valide encore les signaux d'achat. 15 minutes. Alors 15 minutes, c'est un peu court pour le trading des actions selon moi, vu le prix. 15 minutes, pas d'obstacle. Bon, alors ça, c'est des actions que j'aime pas. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle les small cap ou les middle cap. C'est pas ce que je préfère trader, ça manque de liquidité, c'est dangereux de trader ce type d'action selon moi. Mais je réponds quand même à la question. Donc, daily, Patrick nous dit, nous serions en milieu de range, qu'en penses-tu? Donc, on bascule maintenant sur le daily et nous avons ici un twist du nuage ou un presque twist du nuage. Donc, nous pouvons, avec une forte probabilité de bien le faire, tracer un éventuel range. Milieu de range. Alors, quand on a des difficultés, et uniquement quand nous avons des difficultés pour tracer un range, parce que pour tracer un range, il faut relier des points avant tout. Et ce n'est que et uniquement que si nous avons des difficultés à trouver la borne haute, puisque nous sommes forts avec Ishimoku, on peut établir des bornes avant même qu'il y ait eu plusieurs points de contact. Ceci dit, on n'est pas des magiciens non plus, on a le droit au doute, on a le droit à se poser des questions. Donc à ce moment-là, on utilise Fibonacci, on aligne le niveau de 50%, voilà, c'est plus clair, sur la SSB qui est ici, et on peut retracer
notre éventuel et probable range avec plus de facilité. Ensuite, on peut aller effacer les fibos. Je vois que nous avons ici une résistance, nous avons ici une zone de résistance. Il n'est pas facile à... Alors quand c'est pas facile, il faut souvent s'abstenir. Il faut toujours chercher ce qui est facile en trading. Oubliez tout ce qui est compliqué. Tout ce qui est compliqué, ça fait vendre, ça fait qu'on se, waouh, c'est compliqué, le mec il est fort, etc. Mais ce n'est pas toujours tradable. Donc nous avons ici une autre zone de résistance, Patrick. Nous avons une zone ici de résistance. Donc si cette zone de résistance des 13,50, on va même dire l'angle de SSA qui est ici, si la zone des 13,75 venait à casser, à ce moment-là, oui, je pense que nous pourrions poursuivre jusqu'au 14,52, jusqu'au 14,60, et voyons voir si ça correspond. En H4, j'avais dit si ça correspond 13,75, 14. C'est pas évident, hein. Quand c'est pas évident, comme ça, moi j'aime pas beaucoup. Et là, je ne trouve pas que ce soit évident. Je reviens sur le H1 quelques instants. Donc, vous voyez, je prépare pas à l'avance hein, vos questions. Hein. Parce que sinon, voilà, c'est bien aussi que vous puissiez me voir, avoir parfois moi aussi des difficultés à faire une analyse. Donc là, ça monte, ça monte. Nous sommes près d'une résistance ici que nous avons tracée. Et au-dessus des 13,75, qu'on va dire, il y a de l'espace. Il y a un espace. Ici, il y a moins d'espace et la probabilité que les prix se replient devient de plus en plus importante. Donc moi, si je devais trader cette action à l'achat, on s'éloigne ici de la Tenkan-sen, attention. Pas facile de tracer une tendance. J'aurais donc... Je laisserai casser ces niveaux, ou en tout cas j'attendrai un repli sur la Kijun-sen. C'est un peu trop tard pour entrer. Avec ce chandelier ici à 13,08, on pouvait rentrer à 13,34, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué ici et maintenant. Moi j'attendrai la cassure des 13,80, et après la cassure des 13,80, trop bas qu'en M15, et à ce moment-là j'irai chercher les 14,52. Mais rentrer ici maintenant est un peu tardif. Si on revient sur du 1 heure, je reviens sur du 15 minutes. Voilà, le signal, il était ici, avec ces chandeliers ici, au niveau des 13,04. Là, c'est un petit peu tardif. On peut toujours y aller, mais on va se confronter à une première résistance. C'est un peu dommage au niveau du timing et du ratio. Et tu me demandes aussi, Patrick, non, Beneteau, c'est tout. Nous avons Sylvie qui nous parle d'Edenred. Edenred, c'est les tickets CESU, ça, les chèques emploi-service. C'est un vendeur de tickets. Edenred, ils font peut-être pas que ça, hein, mais comment ça s'écrit? Edenred. Ok. Donc Edenred, Euronext, paf. Donc Sylvie. En hebdo, les plus hauts sont cassés. En hebdo, les prix sont cassés. Effectivement, les plus hauts sont cassés. Alors là, j'ai eu le temps de regarder. Vous voyez, juste avant, là, je regardais. C'est absolument, je vais tout effacer, je vais tout refaire devant vous. Parce que c'est d'une propreté, ça c'est typiquement le type d'action, le type d'actifs, que ce soit forex, action ou ce que vous voulez, c'est la même chose, qui sont vraiment chouettes quoi. Regardez cette tendance est magnifique et surtout ce qui est totalement remarquable, hein, c'est ce que je vous explique dans la formation, ce genre de configurations sont rares, il faut les rechercher. Non seulement la tendance est remarquable, mais en plus la Kijun-sen s'entrelace dans cette ligne de tendance et à chaque fois elle vient nous offrir un palier de support d'une propreté remarquable, même plus forte que la ligne de tendance, puisque regardez ici, les prix n'ont pas réussi à revenir sur la ligne de tendance et rebondissent sur la Kijun-sen. Donc ça, c'est vraiment chouette, parce qu'à chaque fois qu'on revient chercher la Kijun-sen, on suit la tendance, on peut prendre des achats, des achats, des achats, des achats, et pyramidaliser comme ça, pyramidaliser, je sais pas comment on dit. Donc la question est de savoir maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc l'idéal eût été d'entrer sur la Kijun-sen, avec cette pénétrante, ou avec cet avalement, ou encore ici avec cet avalement. Mais si on ne l'a pas fait, ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que cette action nous offre des paliers, c'est-à-dire des ranges, des dérives latérales qui, à chaque fois qu'elles sont cassées, avec un chandelier de retournement explicite, de continuation explicite, à chaque fois c'est reparti pour un tour. Regardez. Pas compliqué, hein, l'analyse technique, c'est de l'observation. Donc ici, on sort avec ce magnifique Marubozu, les prix se replient,
On dessine ici un chandelier, une configuration de continuation. Ici, nous avons un gros Marubozu, un gros drapeau qui casse, repli. Ici, avec la pénétrante sur la Kijun-sen, on pouvait rentrer, encaisser les bénéfices ici, et là, rebelote. Donc là, la question, il va probablement, puisque c'est le cas, vous savez que c'est une question de récurrence, le marché. Donc si ça s'est passé comme ça jusqu'à présent, ça risque de se passer comme ça. Autrement dit, la Kijun-sen va remonter. Lorsque nous allons avoir un nouveau repli sur la Kijun-sen, à ce moment-là, nous pourrions éventuellement entrer de nouveau, après analyse de l'entreprise d'un point de vue fondamental et de son secteur, bien évidemment. Ce qu'il faut toujours faire avec les marchés actions. Maintenant, la question est de savoir quel est l'objectif que nous pouvons viser. Donc, si l'action est en train de casser ce Marubozu est magnifique aussi là en mensuel. Si nous n'avons pas de repère Ishimoku puisque nous sommes en train de casser des plus hauts historiques, il faut faire ce que fait la masse des analystes dans ce genre de situation, c'est utiliser la trois méthodes ascendantes. Voilà, ça s'appelle trois méthodes ascendantes. C'est une forme de trois méthodes ascendantes. Chandelier de cassure, repli sur la Kijun-sen, configuration en trois méthodes ascendantes, hop, c'est reparti pour un tour. Il faut faire donc pour viser, pour trouver des objectifs, nous savons où à peu près on peut rentrer. Maintenant, quel est l'objectif que nous pourrions éventuellement viser? Pour établir le ratio, etc., c'est important. Donc à ce moment-là, nous n'avons pas le choix, il faut faire ce que fait tout le monde, ce que font toutes les personnes lorsqu'on est sur des plus hauts historiques. On utilise les extensions de Fibonacci. Donc, je prends ici un dernier plus bas, je vais chercher le dernier plus haut qui se trouve ici, et je vais chercher le dernier, le point le plus bas de son retracement. Et j'obtiens ainsi mes extensions de Fibonacci. Et il est tout à fait remarquable de constater que nous sommes pile poil sur le niveau des 36,85, 62% de cette extension de Fibonacci. Donc là, à partir de ce niveau-là, la probabilité d'un repli soit sur le niveau de Fibonacci précédent, soit ici, soit sur la Kijun-sen qui est en train de remonter suite à cette poussée haussière, nous pourrons prendre appui à ce moment-là pour aller rechercher de nouveau ce niveau, puis le niveau d'extension de Fibonacci 100% suivant, c'est-à-dire les 41 euros. Voilà comment est-ce qu'il faut procéder dans ce genre de situation. Pour le timing, nous pourrons le faire comme nous savons déjà le faire sur des unités de temps inférieures. Regardez tous les rectangles que j'ai tracés, vous voyez, les ranges, le nuage de l'Ishimoku est bien aligné avec des twists successifs au milieu. Un grand classique, on casse un range, on attend le repli, puis mais on va chercher les niveaux de Fibonacci. Voilà pour End de Red. Là, pour le moment, c'est trop tôt pour entrer, puisque nous sommes en situation de surachat. Mais il n'y a pas de raison, ça ne continue pas à monter. Bien entendu, après avoir vérifié et fait l'analyse fondamentale de l'entreprise. Thibaut nous demande Fnac Darty. Alors, Fnac. Après, j'irai voir le Forex, rassurez-vous. Fnac, et toutes vos questions, il faut que je me dépêche. Fnac Darty, qu'est-ce que nous dit Thibaut? Rentrer en daily maintenant serait-il approprié? Alors, ça tombe bien, je suis sur l'unité de temps daily. Quelle est la première chose que doit faire un trader qui utilise l'outil d'analyse technique Ishimoku? C'est observer le nuage. Donc, tendance baissière, tendance baissière, tendance baissière. La tendance baissière s'essouffle, apparaît un twist. Le nuage se met au milieu. Quand apparaît un twist, il se passe quoi? Il se passe probabilité forte de trading range. Donc là, une fois de plus, on trace ce qui pourrait nous apparaître comme étant la borne haute du range. Comme on n'a pas, il y a du doute, on s'aligne où? On s'aligne ici, on s'aligne ici. À vue de nez, je dirais ici, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas terrible. Donc, comme j'ai un doute, et uniquement parce que j'ai un doute, je fais comme tout à l'heure, j'aligne, voilà, c'est bien ce qui me semblait, j'aligne mon niveau de 50% sur le niveau de Fibonacci, et ça me donne quelque chose comme ça. Mais attention, je vais vous dire pourquoi, attention. Il faut que ça ressemble à quelque chose. Si ça ressemble à rien, ça ressemble à rien. Là, ok, on ne peut pas vraiment trouver un niveau de support ou de résistance. Je ne considère pas comme acceptable cette borne haute. Par contre, ce que je vois, c'est le surachat, le surachat excessif. Donc, acheter ici et maintenant, non, c'est trop tard. En range, soit on achète en bas, soit on achète les niveaux qu'il y a à l'intérieur, les lignes horizontales qui se prêtent à l'intérieur, soit on achète la tendance une fois que la zone d'équilibre
est cassé en repli sur cette fameuse tendance. Hein. Vous savez, tout ça vous le connaissez par cœur, dans un range il y a des tendances. Bon, je les trace grosso merdo. Donc quand les prix cassent la zone d'équilibre, quand les prix cassent la zone d'équilibre, reviennent chercher la droite de tendance, à ce moment-là on peut rentrer pour terminer la poussée haussière. Moi, là, tout de suite, maintenant, je ne considère pas qu'on puisse rentrer à l'achat, Thibaut. C'est trop tard ou trop tôt. Par contre, si les prix viennent à casser le niveau des 64,45 ici, qui est une résistance, de toute façon, on la trace, elle ne nous convient pas des masses, mais en même temps, on voit bien que elle n'est pas si mal tracée, puisque nous avons ici une étoile filante sur ce niveau. Si le niveau des 64,50 venait à casser, sur les unités de temps inférieures, on attend le throwback parce qu'on est en surachat, on ne peut pas rentrer en surachat, ça ne se fait pas. Quand on utilise l'Ishimoku, les prix ne peuvent pas être éloignés de la Tenkan-sen, sinon on perd quasiment à tous les coups. À ce moment-là, il y a une possibilité de trader cet espace, mais il faut que ça casse et il faut qu'il y ait throwback. Voilà. Et lorsque les prix arriveront en haut, ben on observera à ce moment-là ce qu'il convient de faire. Mais là, tout de suite, ici, maintenant, c'est trop tard ou trop tôt. Maison du monde. Thibaut, maison du monde. Alors ça, maison du monde en journalier. Je veux juste regarder quelque chose en H4. Ah, bon, maison du monde, oui, ça bouge. Alors, maison du monde, qu'en est-il? Maison du monde, bah voilà, là c'est classique. Hein, on peut considérer ça comme un twist. Donc encore une fois, une probabilité de dérive latérale. Donc là, c'est beaucoup plus facile à tracer, vous voyez. Il n'y a pas de doute possible, il n'y a pas besoin d'utiliser les outils de Fibonacci. Donc il y a cassure de la zone d'équilibre, repli, et là ça ne passe pas. Donc nous sommes sous résistance à l'intérieur du range. L'idéal eût été que les prix continuent leur progression et viennent chercher ici la ligne de tendance avec la Kijun-sen qui va remonter ici. Et à ce moment-là, s'appuyer au-dessus de la zone d'équilibre sur cette ligne de tendance et la Kijun-sen qui va remonter pour prendre des achats. Là, c'est trop tôt. On ne va pas vendre contre la tendance en sachant que lorsque les prix partent du haut du range, ils partent vers le bas. Et lorsqu'avec ce magnifique marteau ici et étoile du matin, ils partent du bas du range, la probabilité d'aller en haut est importante. Donc, on ne va pas vendre contre ce qui est probable. D'accord? Ici, sur les unités de temps inférieures, il y a de grandes probabilités, ça je le dis aussi par expérience, pour que nous ayons un range ici. Ce qui pourrait nous aider à trouver le bon timing pour entrer en position. Voilà, vous voyez, bon, grosso modo, ce que je viens de tracer, on va basculer sur du 15 minutes pour voir. Voilà. Excusez-moi, je vais un peu vite. Je rebascule sur du 1 heure. Je vais coiffer ici. Alors ça, je vais l'effacer, je vais le faire autrement. Voilà, vous me voyez faire hein, en direct. Tac, on va faire quelque chose comme ça, mais voilà, peu importe. Si ça casse ici ce rectangle que je viens de tracer, si ça casse ce rectangle que je viens de tracer ici, ça ne casse pas trop loin de la Tenkan-sen, on peut rentrer directement sur cassure. Par contre, si ça casse loin de la Tenkan-sen, on attend le pullback et on va chercher le haut du range daily que nous venons de tracer ensemble. Voilà pour Maison du Monde. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées par mail ou donc avant d'aller voir le Forex, maintenant je vais regarder quelles sont vos questions. Alors, si tu pars en vacances, mardi prochain, non, alors je pars le 6 février, donc jusqu'au mardi du 6 février, j'assurerai les revues de marché tous les mardis, après je pars un petit mois, mais je resterai présent sur le forum, hein, toujours. Mais effectivement, il n'y aura pas de revue de marché. Bonjour Jackie, rotation partielle, oui. N'y a-t-il pas une incidence du GBP sur le DAX? On a vu ça. Je souhaiterais la devise USD MXN. Continuera-t-elle sa hausse, Méziane? Alors, Méziane, je vais regarder. Il est utile, si ça ne t'embête pas, de me poser ce genre de questions par mail la veille. MXCN, ça s'écrit comment? C'est le peso mexicain. Attends, je recherche ta question. Bonjour Slimane, c'est aussi un plaisir de te retrouver. Mince, je retrouve plus. MXCN. Bon, de toute façon, c'est MX, MXN, MXN, je sais plus, je vais regarder. Le peso mexicano. Bonjour Damien de la Réunion. Bonjour Ludovic. Après, c'est je viens de Megève. J'y suis, d'accord? Sous la neige. Je lis les questions, hein, vous ne les voyez pas toutes, mais je vous promets que MXN continuera-t-il sa hausse? Hausse, point d'interrogation, je me le note sur mon petit bout de papier. Le marché attend le ZIU, oui, mais je veux pas être désagréable, Mohamed, mais le ZIU, tout le monde s'en moque un petit peu, ça n'a pas une incidence majeure.
Mais c'est bien d'en tenir compte, bien sûr. Merci. Alors, Guillaume, SMI 20 sur Pro Real Time. Comme ça, je vais pouvoir au moins répondre à cette question. Puis après, il faut que je fasse les majeurs en Orange. Alors, Orange, là, il fallait me le demander hier, Roland, mais je vais essayer de regarder aussi. Mais je voudrais faire aussi parce que beaucoup de gens, là, si je fais que des actions, je vais me faire tirer les oreilles. Beaucoup de gens attendent. Euh, Toulouse sans neige, oui, vive le Sud-Ouest. Euh, on peut voir ce que les autres écrivent, Cloud, sur YouTube, c'est vrai, mais en même temps, je vous lis toutes les questions et j'imagine qu'il y a une fonction pour que tout le monde puisse voir aussi et il suffit que je trouve le moyen de le faire. Donc, après, je vais faire les majeurs en forex, je me dépêche, je réponds à ces questions. USD MXN. C'est très dangereux de trader ce genre de paire de trading, hein. Bon, le peso mexicain, ça va encore à peu près, mais c'est des paires peu liquides, donc il faut faire très attention. Va-t-il continuer? Alors visiblement, on m'avait déjà demandé de l'analyser, c'est pour ça qu'il y a j'efface tout. La question est, va-t-il continuer à monter? La réponse, c'est que j'en sais rien. Personne ne sait. Si on savait, il y aurait plus de trading. Par contre, on peut établir des probabilités. Donc le trader Ishimoku, il voit quoi ici? Il voit un long, gros nuage à l'horizontale qui twiste sans arrêt avec des mouvements haussiers, des mouvements baissiers qui ne sont rien d'autre que les tendances que l'on peut trouver dans cette grande dérive latérale. Donc déjà, ce que l'on sait, c'est que cet actif est en dérive latérale. Et nous sommes ici exactement dans la configuration que je viens de nommer précédemment. Les prix vont d'une borne à l'autre de cette dérive latérale. Donc on commence par le daily parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, mais on aurait pu commencer par autre chose. Voilà, bon là il est en train de la casser, mais il est probable que les points suivants, alors là aussi je ne vais pas faire un cours sur le chartisme, on relie les points que l'on peut relier, mais voilà, la probabilité que ça fasse quelque chose comme ça est beaucoup plus importante. On relie ici, on relie ici. Et là, nous sommes typiquement dans une configuration baissière, c'est-à-dire que la logique veut que si les prix partent du haut pour aller du bas pour aller en haut, lorsqu'ils sont en haut dans un range, regardez ici, doji, avalement, étoile du soir, c'est pour aller en bas. Mais ils n'y vont pas en ligne droite. Donc, on casse en force la zone d'équilibre qu'on va dire, qu'on va trouver ici. On casse en force la zone d'équilibre. Et là, avec cet avalement, nous sommes en train d'assister à ce qui est probablement un pullback pour revenir chercher ces niveaux à la fois sur la Kijun-sen, sur la SSB et sur ce qui probablement pourrait constituer le deuxième point de contact important de la tendance qui conduit les prix d'une borne à une autre dans un range, ce que je vous explique dans la formation en détail, en long, en large et en travers avec des images, des vidéos, etc. Donc lorsque les prix reviendront sur ce niveau, s'ils dessinent des chandeliers de retournement comme ceux que nous pouvons voir ici, voyez, à ce moment-là, nous pourrons envisager de vendre pour revenir chercher ce qui est la cible probable, c'est-à-dire le bas du range, puisqu'on part du haut pour aller en bas. Mais effectivement, ici, nous avons un throwback. Alors encore une fois, trader contre la tendance est compliqué parce que est-ce que les prix vont vraiment aller là? C'est la probabilité, mais on n'en sait rien. Quand on traite dans le sens de la tendance, les probabilités sont beaucoup plus importantes. Nous pouvons donc, en attendant, prendre notre point le plus haut, l'aligner sur le point le plus bas. On constate que nous avons ici le niveau de 50% de Fibonacci. Ici, les prix sont en train de retracer à 23% de Fibonacci. Si on casse après trop bas, qu'ils iront chercher les 38%. Et si on casse après trop bas, qu'ils iront chercher les 50%. Donc, si tu veux trader contre la tendance, la hausse, là, tu ne peux pas rentrer parce que tu es sur un niveau de retracement de Fibonacci, en sachant que la probabilité pour que ça descende jusqu'ici est forte. Et ce n'est que quand ce niveau de Fibonacci cassera que tu pourras aller chercher le suivant, puis éventuellement le suivant. Et ici, encaisser tes bénéfices parce que la probabilité que ça se retourne ici pour repartir chercher le bas deviendra importante. Maintenant, pour trouver le timing d'entrée en position pour faire ce genre de choses, on va basculer par exemple sur du H1. Je vais très vite parce que quand je donne des cours, je prends plus de temps. Vous voyez, regardez, nous avons eu ici des étoiles filantes sur ce niveau de Fibonacci qui nous indique un retournement probable, mais qui est en train d'être annulé par le Marubozu qui est en train de se construire. Donc, comme tout se tient en analyse technique, c'est pas compliqué de prendre ici maintenant notre outil tendance. Regarde, c'est assez sympatoche. Bon là, attention, ça biseaute un peu. On va faire comme ça.
Et là, lorsque les prix reviennent chercher, alors sous le niveau de Fibonacci, ce serait idéal. Lorsque les prix reviennent chercher ici ces niveaux, nous avons, parce que là, on est quand même en surachat, donc acheter en surachat, c'est dangereux. Lorsque les prix reviendront sur ces niveaux et que nous ne serons plus en surachat, au niveau des stochastiques, pourquoi pas effectivement acheter pour aller chercher le niveau de Fibonacci suivant qu'on a vu en daily, en sachant que c'est du trading contre tendance. Voilà pour le peso mexicain. SMI 20, l'indice suisse. SMI 20. Erreur dans l'indicateur Ishimoku, l'unité de temps 1 heure n'est pas autorisée pour l'indicateur. Ah bon. Ah oui, parce que ça, c'est des trucs que je regarde jamais, donc regardez, je ne les ai pas activés. Donc je ne les ai pas activés, donc si je le fais en journalier, mais alors du coup, il me met plus Ishimoku. Bon, ben on va faire une analyse sans Ishimoku, du coup. Je suis désolé, la prochaine fois, j'activerai ce genre d'indices que je ne traite jamais, qui, bon, est-ce que c'est pertinent de les trader? Je ne sais pas. Bon, là, c'est pas très compliqué, hein, de toute façon, c'est pas... Bon, là, on a une résistance. Ici, là, il y a un gap. Attention, il y a des trous partout, quoi. C'est compliqué de trader ce genre de choses. Donc, faut se méfier des gaps, hein. Les gaps sont des niveaux de support et de résistance. J'ai pas utilisé le bon outil. J'ai pas utilisé le bon outil. Donc là, la probabilité, on va tracer tous les gaps. Faut tracer toutes les bornes des gaps. Les bornes des gaps sont des niveaux de support-résistance. On le voit bien là. Donc, si on casse la borne de ce gap à 9030, la probabilité pour qu'on aille chercher 9080 est très importante, puisque c'est le gap suivant qu'on trouve ici. Et si on casse les 9080, la probabilité est très importante pour qu'on aille chercher les 9210. Mais nous sommes en total surachat, les prix doivent être très éloignés de la Tenkan-sen ici, donc c'est un petit peu compliqué de rentrer maintenant. Je ferai une analyse dans la journée sur le forum avec Ishimoku de l'indice suisse et de l'indice australien, parce que là, je ne suis pas satisfait de ma réponse et mes outils ne sont pas adaptés ici et maintenant à la question. J'en suis désolé. Donc, nous allons passer maintenant rapidement au trading. Ah, ben du coup, ça m'a tout enlevé. Affichage. Alors, attendez. Je vais essayer de retrouver un instant, s'il vous plaît.